Ce soir, laissez-moi vous raconter l'histoire de Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge. Né dans la douleur et rejeté dès sa naissance, il a transformé chaque épreuve en un chef-d'œuvre, forgeant sa place parmi les dieux de l'Olympe. Héphaïstos n'est pas seulement le maître des forges célestes, mais aussi une source d'inspiration pour quiconque cherche à transcender l'adversité. Suivez-moi dans ce voyage à travers les flammes de la résilience et de la créativité. Dès sa naissance ou de l'abandon qu'il subit de la part d'Héra, Héphaïstos grandit entouré de chaleur, de bonté et de la simplicité de la vie mortelle. La famille que Thétis avait choisie pour lui était humble mais pleine d'amour, un couple qui avait prié longtemps pour qu'un enfant vienne bénir leur foyer. Ils accueillirent ce garçon étrange mais magnifique à bras ouverts. Bien que son pied déformé et ses imperfections fussent inhabituelles, ils ne voyaient pas en lui des défauts, mais une sorte de merveille unique. Ils le nommèrent Héphaïstos, en raison de la façon dont il semblait avoir été forgé par les feux du destin. Héphaïstos grandit sur l'île de Lemnos, bercé par le rythme doux de la vie insulaire. Les villageois étaient habiles dans l'artisanat, le tissage et la forge des outils nécessaires à leur communauté. Dès son plus jeune âge, Héphaïstos fut fasciné par leur travail. Il passait des heures à observer les forgerons à leurs enclumes, captivé par les braises incandescentes et le tintement des marteaux contre le métal. Malgré ses défis physiques, Héphaïstos était déterminé à apprendre. Ses parents adoptifs encourageaient sa curiosité, lui confiant de petites tâches pour développer ses compétences. Son esprit était vif, ses mains précises et sa détermination sans faille. Devenu jeune homme, Héphaïstos était l'un des meilleurs artisans de l'île, créant des outils et des objets qui surpassaient tout ce que les villageois avaient vu jusqu'alors. Mais Héphaïstos n'était pas seulement un forgeron, il était un artiste. Ses créations étaient empreintes de beauté et d'ingéniosité, mêlant praticité et élégance presque surnaturelle. Des gens des îles voisines venaient admirer son travail et s'émerveiller de son talent. Il avait transformé ce qui aurait pu être perçu comme un désavantage en sa plus grande force. Malgré son succès, Héphaïstos restait humble. Il trouvait de la joie dans les choses simples, regarder les vagues se fracasser contre les falaises, aider ses voisins et travailler tard dans la nuit, inspiré par les étoiles scintillant au-dessus de la mer. Un jour fatidique, alors qu'Héphaïstos travaillait dans sa forge, un visiteur arriva à Lemnos. C'était Hermès, le messager des dieux, envoyé par Zeus lui-même. Hermès s'émerveilla devant la beauté et la précision des créations d'Héphaïstos, reconnaissant en lui un talent divin. Il lui raconta ses véritables origines, sa naissance sur le mont Olympe et la manière dont sa mère l'avait rejeté. Au début, Héphaïstos fut hésitant à croire ses récits. La vie qu'il avait connue était bien éloignée de la grandeur et des drames des dieux. Mais Hermès parlait avec une telle conviction, et ses histoires correspondaient aux rêves étranges qu'Héphaïstos avait souvent faits, où il voyait des palais de marbre et des êtres célestes. Peu à peu, il commença à accepter la vérité. Hermès expliqua que Zeus souhaitait qu'Héphaïstos retourne sur l'Olympe pour revendiquer sa place parmi les dieux en tant que maître artisan. Bien qu'Héphaïstos ressentît une certaine rancune envers Héra, il éprouvait aussi un profond désir d'en savoir plus sur ses origines et de prouver sa valeur à cette mère qu'il avait rejetée. Après mûre réflexion, Héphaïstos accepta de partir. Le cœur lourd, il fit ses adieux à la famille et au village, qui lui avaient donné une vie pleine d'amour et de sens. Il leur promit de revenir et de ne jamais oublier les personnes qui avaient fait de lui l'homme qu'il était. Lorsque Héphaïstos arriva sur le mont Olympe, les dieux furent stupéfaits par son talent et son ingéniosité. Malgré ses réticences initiales, Héphaïstos se mit à créer pour les dieux, forgeant des armes, des outils et des ornements magnifiques qui devinrent des symboles de leur pouvoir et de leur grandeur. Sa forge sur l'Olympe brûlait plus fort et plus brillamment que toutes les autres, témoignant du feu qui brûlait en lui. Bien que sa relation avec Héra fût compliquée, Héphaïstos trouva la paix dans son travail. Il avait transformé la douleur de son rejet en beauté et en création. Et au fil des années,
il devint non seulement le dieu du feu et de l'artisanat, mais aussi un symbole de résilience et du pouvoir de transformer l'adversité en grandeur. Héra, désireuse de retrouver une place de prestige auprès des dieux, accepta un cadeau somptueux d'Héphaïstos. Un trône doré magnifiquement orné, véritable chef-d'œuvre de sa forge. Pourtant, dès qu'elle s'assit sur ce trône aux gravures délicates, quelque chose d'étrange se produisit. Les vignes d'or finement sculptées autour des accoudoirs commencèrent à s'animer, s'enroulant autour de ses poignets et de ses chevilles, telles des chaînes vivantes. Héra tenta de se lever, mais le trône la retenait fermement. La panique se refléta dans ses yeux lorsqu'elle réalisa que ce cadeau n'était pas une marque de respect, mais un piège habilement conçu. Les mécanismes ingénieux intégrés par Héphaïstos rendaient le trône inviolable, même pour la force des dieux. La nouvelle de la situation d'Héra se répandit rapidement sur le mont Olympe, attirant les autres dieux, curieux et inquiets. Bien que certains tentèrent de la libérer, leurs efforts furent vains. Il devint évident que seul Héphaïstos avait le pouvoir de défaire ce qu'il avait créé. Héra, blessée dans son orgueil et submergée par la honte d'avoir été déjouée par le fils qu'elle avait rejeté, ressentit profondément l'humiliation. Zeus, percevant la tension grandissante parmi les dieux, envoya Hermès chercher Héphaïstos pour qu'il revienne sur l'Olympe. Lorsque Hermès trouva Héphaïstos dans sa forge, il lui transmit l'ordre de Zeus, mais Héphaïstos refusa catégoriquement. Il n'était plus un enfant à jeter comme un déchet. Si les dieux voulaient son aide, il devrait venir à ses conditions. Après de longues négociations, Héphaïstos accepta de revenir, mais uniquement si plusieurs exigences étaient respectées. Premièrement, il demanda reconnaissance et respect de la part de tous les dieux, y compris d'Héra. Deuxièmement, il souhaita un espace personnel sur l'Olympe, un atelier où il pourrait travailler sans être dérangé. Enfin, il exigia qu'Héra le reconnaisse comme son fils, malgré les imperfections qu'elle lui reprochait. Héra, contrainte par la situation, et les autres dieux acceptèrent à contre-cœur. Quand Héphaïstos arriva sur l'Olympe, il s'approcha de sa mère avec une dignité calme. D'un simple geste, il fit se défaire les vignes d'or qui retenaient Héra prisonnière. Un silence lourd plana entre eux. Puis Héra, d'une voix teintée à la fois de gratitude et de regret, dit « Tu as prouvé que tu vaux bien plus que ce que je t'ai jamais accordé. Tu es mon fils, Héphaïstos, et je ne te renierai plus jamais. » Ces mots n'effacèrent pas la douleur de son enfance, mais ils marquèrent un nouveau chapitre dans la vie d'Héphaïstos. Il n'était plus l'enfant rejeté, mais le maître artisan de l'Olympe, vénéré pour son génie et sa créativité. À partir de ce jour, Héphaïstos se consacra pleinement à son travail, créant des objets légendaires qui deviendraient les symboles de la mythologie grecque, l'armure d'Achille, les chaînes qui emprisonnèrent Prométhée et le char d'Hélios. Sa forge, située au sommet de l'Olympe, brillait jour et nuit, témoin de son ingéniosité, de sa résilience et du feu inextinguible qui brûlait en lui. Malgré sa valeur pour les dieux, Héphaïstos restait fidèle à ses origines. Il se souvenait avec affection de Lemnos, de sa famille adoptive et de la simplicité de la vie qu'il avait connue. C'était là, dans la chaleur de cette maison modeste, qu'il avait appris la force de la compassion et le pouvoir de l'amour inconditionnel. Un des épisodes les plus marquants de sa vie fut son mariage avec Aphrodite, la déesse de la beauté. Bien que cette union fût davantage un arrangement qu'une véritable histoire d'amour, Héphaïstos y trouva une certaine satisfaction. Cependant, il comprit rapidement que son cœur appartenait davantage à son atelier et à ses créations qu'aux intrigues et aux passions de l'Olympe. Au fil des années, Héphaïstos devint non seulement le forgeron des dieux, mais également un symbole puissant de transformation. Là où d'autres voyaient des imperfections ou des faiblesses, il voyait des opportunités. Chaque défi qu'il avait affronté, chaque rejet qu'il avait subi, il les avait transformés en quelque chose de beau, d'utile et d'éternel. Héphaïstos ne cherchait pas la gloire ou l'adoration. Ce qui comptait pour lui, c'était le travail bien fait et la satisfaction d'avoir trouvé sa place dans un monde qu'il avait autrefois rejeté.
Lorsqu'il regardait les héros et les dieux utiliser ses créations dans leurs aventures, un éclat de fierté brillait dans ses yeux. Il savait que son talent et sa détermination avaient changé leur monde, tout comme il avait changé le sien. Et ainsi, Héphaïstos continua de travailler, son atelier illuminant les cieux de l'Olympe. Il était bien plus qu'un simple dieu du feu et de la forge. Il était la preuve vivante que, même dans l'adversité, on pouvait trouver la force de briller et de créer une beauté éternelle. Ainsi s'achève l'histoire de Héphaïstos, un dieu dont la lumière a brillé au-delà des forges de l'Olympe. Sa vie nous enseigne que, même dans le rejet et la difficulté, il est possible de créer quelque chose de beau et de durable. Si cette légende vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. Ensemble, plongeons encore et encore dans l'univers fascinant des mythes et des héros. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle aventure mythologique.